Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. On va réaliser ensemble un petit panier de Pâques. Alors j'en ai déjà réalisé quelques-uns, je vous montre un petit peu. Vous voyez, celui-ci dans le teint de jaune orangé, celui-ci il est un petit peu plus rouge. J'en ai réalisé un autre, c'est cuvée de cassis je crois la couleur. J'ai colorisé un petit peu le lapin. Et celui-ci c'est un béguin bleu avec un petit papier qui est actuellement au catalogue. Aujourd'hui, on oublie ces couleurs et on va travailler avec du vert jardin. Et au niveau de la déco, ça sera une petite déco très sympathique, dans les tons de vert aussi, et un peu style campagne. Allez, c'est parti. Donc, un petit tuto ici. Donc pour ce petit panier, il nous faut un morceau de papier qui mesure 20 cm par 12 cm. Et on va faire des plis à 4 cm et à 8 cm. Et quand on retourne le papier, on fait un pli au centre entre les deux plis déjà marqués. Et du bord gauche jusqu'au premier pli, je vous montre ça, du bord gauche du papier jusqu'au premier pli, on coupe. Et du bord droit du papier jusqu'au premier pli, on coupe aussi. Et ça, on le répète tous les 4 cm. Vous allez voir, c'est vraiment rien de compliqué. Alors, je prends mon papier. Hop. Et donc, je coupe un rectangle de 20 cm par 12 cm. Alors, ici, je sais que j'ai 21, donc je garde ce côté-là. Et je coupe donc à 12 cm. Donc, dans une feuille de papier à 4, c'est simple, vous pouvez faire deux petits paniers. Hop, et ici, je vais couper à 20 cm. Et le petit morceau qui nous reste, il servira à faire la petite anse pour le panier. Donc, on met de côté. Donc, comme je vous disais, on va faire un pli à 4 cm et à 8 cm. Et 8. Voilà qui est fait. Donc, on ne le voit pas du tout à l'écran, mais on a bien nos deux plis marqués. Ensuite, on se positionne à 4 cm. On va faire un pli au centre et du haut vers le bas, on coupe depuis les plis qu'on a marqué tout à l'heure. Vous voyez, ça donne ça. On se positionne à 8 cm, donc 4 cm plus loin. On plie au centre et on coupe les extrémités. On va ensuite à 12 cm, donc 4 cm plus loin. Hop, on plie le centre et on coupe en haut et en bas. Et enfin, un petit dernier à 16 cm. On marque le pli et on coupe. Vous voyez, avec le massicot, en fait, on se positionne sur la rainure à l'aide de cette petite encoche qui est ici, qui nous sert un petit peu de repère. Voilà, on obtient ceci. On marquera bien les plis tout à l'heure. Mais
je vais maintenant découper le papier Fantasy que nous allons mettre dessus, pardon, donc le papier design. Alors, à noter que notre petit panier, il va se positionner comme ceci. Ça peut être à l'intérieur. Voilà. Donc, ces deux morceaux-là correspondent à ce morceau et ce morceau. Donc, si vous avez un motif sur le papier, il faut que ça suive un petit peu. Donc, comme moi j'ai un motif, j'ai quand même des arbres. Je vais faire attention quand je colle et quand je coupe, de bien faire suivre le motif. Vous voyez ici, hop, on sait que j'ai fait ici. Par exemple, celui-ci. Vous voyez, ici, ma feuille, elle se termine ici. Ma tulipe, elle commence à peine ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Et elle se prolonge ici. Vous voyez, pareil ici dans cet angle. La suite de ma tulipe est ici. C'est pour le... Au niveau de la vue, c'est plus joli. Quand ça suit un petit peu, plutôt que d'être un peu dans le désordre. Alors, si vous voulez pas vous embêter, ben, prenez du papier qui ne suit pas. En fait, des motifs un peu dans tous les sens. Au moins, vous n'êtes pas embêté. Donc, je reviens donc à mes petits carrés. Donc, mes petits carrés ici, qui sont vides, ils font 4 cm par 4 cm. Je vais donc couper des petits papiers design de 3,5 par 3,5. Allez. Alors, on va le prendre de ce côté, c'est plus simple. Et ici, je vais couper 3,5. Un deuxième. Et on fait bien attention, vous voyez, que le motif se suive. Donc, je les mets de côté. On en coupe un autre à 3,5. Et un petit dernier à 3,5. Et je les mets bien ensemble. Vous voyez, pour que mon arbre ici, il suive bien. Alors, je les mets de côté. Voilà, après, pour les autres, c'est rien de très gênant puisqu'ils vont être de biais. Vous voyez, les 4 autres, ils sont automatiquement en biais. Alors, je pourrais prendre celui-là, ce côté-ci. Allez, on va prendre ce côté. Ça fera un peu trop vert à mon goût. Allez, je continue sur celui-là. Donc, j'en coupe donc. Là, j'ai coupé ces 4. Je vais donc couper ces 4. Hop. On va enlever ce morceau qui ne sert à rien. Et donc, je me positionne à nouveau à 3 cm et demi. Et je coupe mes petits morceaux de 3 cm et demi. Voilà. Hop. 2. 3. Et 4. Donc, ça, c'est pour l'extérieur de notre panier. Donc, c'est cette partie. Après, à l'intérieur, vous allez pouvoir constater que j'ai mis un petit rappel de papier. Parce que quand on l'ouvre, c'est quand même plus sympathique. Donc, pour l'intérieur, c'est pareil. Je vais couper 3 autres morceaux de la même taille. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Et je coupe ici à 3 cm et demi. Alors, à savoir que celui-ci, le motif, moi, je l'ai fait partir vers la droite.
Et pour ce côté, je l'ai fait partir vers la gauche. Mais vous pourriez tout aussi bien le mettre dans ce sens. Je crois que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Allez, on repart sur 3 cm et demi. 1, 2 et 3. Donc là, même que le motif ne se suive pas, c'est pas du tout gênant. Allez, on va pousser tout ça. Et donc maintenant, je vais positionner ma colle. Je vais donc coller tous mes petits motifs. Donc je me positionne sur l'envers de mon papier. Et dans un premier temps, avant toute chose, je vais marquer mes plis. Surtout bien appuyer sur les plis. Bien insister, sinon le panier après ne ferme pas trop bien. Et c'est dommage. Si les petits œufs s'échappent, ça va pas du tout. On appuie bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, les plis sont marqués. Et vous voyez, le panier va prendre forme. Ces deux morceaux vont être ici. Ces deux-là vont être ici. Et ça, c'est donc le morceau qui se rabat à l'intérieur. Hop. En gros, le panier, il fait ça. Donc, allez, c'est parti. Je colle mes motifs. Je vais commencer par celui-ci qui va être le morceau qui se rabat sur le dessus. Et je le fais en premier pour pas me mélanger dans la colle après. Allez, voilà, au niveau de la colle, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez ma vache, elle est là. Ensuite, ces deux-là, ils viennent ici. Hop. Voilà. Et le petit dernier, le plus à droite. Ici. Vous voyez, comme ça, mon motif, il se suit parfaitement. Ensuite, je vais coller la suite de mes motifs qui, eux, de toute façon, vont se trouver ici et vont être en biais. On n'a pas le choix. Hop, on le colle ici. Celui-là, on le positionne ici. Je les positionne de façon vraiment très aléatoire. Hop. Et le petit dernier pour l'extérieur. Ici. Voilà l'extérieur de notre petit panier. Vous voyez, donc mes arbres automatiquement, ils sont penchés. Ensuite, on va se mettre à l'intérieur du panier. Donc, je vais coller mon petit... Ah oui, je dis que je vais poser dans ce sens. Dans ce sens. Oh, je crois que... Voyons voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, il est uni. Mes tulipes, je les ai positionnés un coup à droite, un coup à gauche. Je peux les positionner dans l'autre sens. Donc, une petite vache, je vais positionner comme ça.
Allez, ça change. Donc, je colle celui de gauche. Je colle celui du centre. Par contre, celui de droite, il est particulier parce qu'il va recevoir le petit ruban ici. Donc, je coupe un petit morceau de ruban. Vous voyez, il n'en faut pas une grosse quantité. Je le plie en deux. Et je vais venir le scotcher ici avant de coller mon petit papier. Hop, on prend un bout de scotch. Alors, on ne le colle pas trop près du bord, parce que sinon, on va le voir. Hop. On le colle bien. Là, j'ai fait un petit pli, donc il ne me plaît pas. Voilà. Et maintenant, je peux coller mon petit morceau de papier. Et là, par contre, je mets assez de colle pour pas être embêté. Voilà. Et j'appuie pour que mon ruban il se tienne comme il faut. Voilà, voilà. Vous voyez, notre petite boîte, elle prend tournure. Alors ensuite, on va positionner la colle. La colle, comme je vous ai montré et que je vais vous remontrer sur le croquis, sur mon petit tuto, la colle, on la positionne. Donc moi, c'est la partie en bleu. On la positionne ici et on laisse 1 cm. Donc ça, c'est le côté extérieur. On laisse 1 cm ici et ici. Et on positionne la colle vers le haut et vers le bas. Pour ce morceau-là, je vais vous montrer. C'est pareil, on va laisser un petit centimètre ici et on la pose que ici, au niveau du bas, vous voyez, à la même hauteur où on n'a pas mis de colle tout à l'heure. Sauf que ces morceaux-là, il faudra les rabattre. Je vous montre tout ça. Donc, je positionne ma colle. Donc, je suis bien sur le côté extérieur de ma boîte. Et, hop, je positionne ma colle. Donc, je laisse 1 cm de libre. Si ma colle veut bien. Et je laisse 1 cm ici aussi. Par contre, pour ces deux morceaux ici, il me faut replier vers l'avant cette partie et je positionne de la colle ici en laissant un petit centimètre de libre à ce niveau-là. Je tourne mon petit panier et je refais la même chose. Je positionne la colle en bas et je laisse un espace ici. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Allez, je reprends mon petit panier. Hop. Je rabats le morceau du centre. Ici. Et je viens positionner cet angle, faire concorder en fait cet angle ici à droite avec cet angle ici à gauche. Donc on fait comme ça. On fait comme ça. Vous voyez, que ça fasse un joli triangle. Et on colle. Et on fait pareil de l'autre côté. On rabat le centre et on vient rabattre
les deux morceaux qui entourent donc le carré du centre. Et on vient faire coïncider donc notre angle de droite avec l'angle gauche de notre carré. Voilà. J'appuie bien. Et vous voyez mon petit panier, il commence à prendre forme. Vous voyez, mes arbres sont tordus. Voilà. Maintenant, je vais donc faire la petite anse. Et je vais prendre un petit morceau. Alors, est-ce que je prends celui-ci? Non, ça c'est trop vert. Je reprends donc mon petit massicot. Hop. Et je vais couper une petite bande de papier. Donc, notre morceau ici fait 1 cm pardon, de large. Je vais donc le couper à 8 mm. Voilà. Et je vais venir la coller, ma petite bande, comme ceci. Et je couperai le surplus tout à l'heure. Allez, je me positionne ma petite colle. Si elle veut bien, encore une fois. Hop. Et je positionne ma bande. Et je vais essayer de le centrer un petit peu par rapport à mon petit papier. Voilà. Allez, je surcoupe donc ce qui est en trop. Voilà. Et maintenant que c'est collé, je vais commencer à donner un peu de forme à ma anse, à mon anse. De manière de lui donner un petit aspect arrondi. Ensuite, je prends un peu de double face que je vais positionner à l'intérieur, à cet endroit-là et à cet endroit-là, en fait, pour coller ma petite anse. Hop, allez, on trouve le petit bout du scotch. Il en faut 1 cm à peine. Et je le colle à l'intérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'enlève la petite pellicule. Ici. Et je vais coller la anse de mon panier. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, j'enlève la petite pellicule. Quand elle veut pas, elle veut pas. Voilà. Hop, on replie un petit peu le surplus de double face. Et je colle. Hop. Alors ça. Voilà, voilà, voilà. Donc vous remarquez bien que ici, j'ai le haut de ma vache. Ici, j'ai les petits sabots. Ici, j'ai un morceau de l'arbre. Et ici, j'ai l'autre morceau de l'arbre. Alors, et après, pour la petite déco de devant, ici, c'était un lapin, un renard, une tortue.
Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément découper un morceau de papier ici. Et je pense que je vais prendre une petite vache. Ah, j'ai pas pris les découpes. Je vais donc découper la petite vache. Alors, je vous laisse quelques instants. J'ai oublié mes découpes. Me voilà de retour. Allez, donc ici, j'ai des découpes qui sont coordonnées en fait au papier des animaux de la ferme. Et donc, vous voyez ici, j'ai ma petite vache qui va découper parfaitement cette petite vache. Alors, je prends un petit morceau et je vais le passer dans ma machine de découpe. Hop, ça on le pousse, on fait un petit peu de ménage. Je prends ma machine de découpe. Je positionne mon papier. Ici, je positionne ma petite vache. Alors, il faut être... Ces plaques qui bougent, c'est désagréable. Et donc, on fait le petit sandwich pour découper la vache. Et voyez, donc, ma vache, elle est parfaitement découpée. Et elle est toute mignonne. Allez, je pousse la machine. Voilà. Je mets ça de côté. Mon petit panier, il est ici. Et je vais coller ma vache. Pas ici. Alors, pour la mettre juste un petit peu en relief, mais sans trop, j'ai ces petits points de colle qui sont pas mal. Hop, on en met quelques-uns. Et ça donne juste un très très léger relief à nos petits motifs. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas trop... Quelquefois ça mérite beaucoup de relief, mais quelquefois ça mérite pas trop. Et là je trouve que c'est pas mal. Celui-là. Voilà, j'enlève la petite pellicule. C'est une opération qui est un peu délicate. Parce que quelquefois, ils ne veulent pas venir. Hop, allez, plus que 3. Et la petite dernière. Voilà, je remets un petit peu ma vache en forme. Et je viens tout bêtement coller ma petite vache sur mon papier. Et voilà, mon petit panier, ben, il est terminé. Hein. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas compliqué. Je l'ai fait avec mes petites filles, avec ma petite fille. Ça a été... Elle était ravie, tout simple.
Et elle était contente parce qu'en plus, je lui ai donné des petits œufs pour mettre dedans. Voilà, bon, mais mon petit tuto est terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.